السلام عليكم. comme je vous ai promis كما وعدتكم اليوم نهضروا شوية على le moteur. Donc vous avez le casing. هذا il est un peu différent parce que le 38, le 54, le 29 sont un peu différents. علاش؟ parce le casing il sera ouvert ici. Je vais vous expliquer plus tard. Donc ici on a les filets. Donc celui-là on va fermer le tout. On a, par exemple, pour mon moteur, c'est le J280. On a 2 grains. Et puis, on a le liner pour l'isolant. D'accord? Excusez-moi. Et puis, on a la tuyère avec le capuchon. Donc, la tuyère, avec le convergent, divergent. Ou bien sûr, on a ce qu'on appelle le delay. Le delay, c'est une charge. Donc, on a ma cache électronique fait de la fusée. Donc, lorsque on finit de brûler tout le moteur, donc il y a un certain chronomètre et c'est la charge qui va brûler. Donc, c'est ça qui va déterminer le temps. Et puis, on a une charge ici pyrotechnique qui va déployer ou pressuriser. Donc, tout est inclus dans le moteur. Donc, les moteurs, généralement, ils viennent avec un délai de 14 secondes maximum. Donc, la charge qui va consommer, combien de secondes, comment ça va consommer avant de allumer la charge pour le déploiement dans le parachute. Généralement, les moteurs ils viennent à 14, 15, 16 secondes. Donc, il faut voir ça. Et puis, on a les simulations, on va déterminer à quelle seconde l'altitude on va atteindre, l'altitude, l'apogée. Et bien sûr, on a un outil. Donc, ici, un outil qu'on va enlever un peu de charge pour diminuer la quantité de poudre qui va brûler. D'accord? Donc, si vous avez 10 secondes et demie, donc on va le setter à 11 secondes. Et puis par la suite, si celui-là 14, donc on va enlever 3 secondes ou 4 secondes. Plutôt 15, donc on va enlever. Il s'enlève juste à chaque 2 secondes. Donc on a un outil qu'on va le tourner au fur et à mesure, donc on enlève combien de secondes. Donc comme vous voyez, donc je vais inclure les grains à l'intérieur de liner. D'accord, les grains. Donc la est là. Donc ça dépend. Comme les moteurs pour la grande fusée, généralement, c'est un 98 mm. Et puis vous allez souvent avoir 4 grains. Donc je vais mettre ça. Parce que je ne suis pas équipé pour faire des vidéos. D'accord. Donc je glisse là-dedans. Donc il y en a assez d'espace. Après, je vais inclure un côté et puis le deuxième côté. On va le mettre. Et par la suite, ce qu'on va faire, on va glisser tout ça à l'intérieur du casing. Donc, ça veut dire la charge de delay, elle va du côté où est-ce qu'il est là. Et puis, le nozzle, il va de ce côté-là. Et puis, par la suite, on va fermer. Vous voyez ici, je peux fermer. Mais il faut que j'enlève le capuchon. D'accord. Et là, vous voyez que je peux rentrer ici. Si j'enlève par la suite, je vais mettre le capuchon. Parce que quand on est dans le champ, il faut éviter que des cochonniers rentrent à l'intérieur. Donc, Hagda. Et puis, par la suite, on va tout mettre, bien sûr, avec le delay. Il va être en avant. Et puis, une fois qu'on a fermé, donc on a un seul bloc. Malheureusement, j'ai essayé tantôt avec il faut que je fais de la graisse pour essayer pour que la graisse, qu'est-ce qu'elle va rajouter? Parce que celui-là, on va le réutiliser. Celui-là, il est fini. Tout est ça, on va le jeter. Mais celui-là, on va le récupérer. Donc, si on fait la graisse, donc ça va protéger et ça va pas coller. Donc, ça va se retirer. En même temps, ça va nous faciliter de rentrer. Donc, je dois graisser. Et là, vous avez le O-ring ici. Il est bloqué. J'arrive pas, par exemple. Si je commence à l'introduire, il bloque un petit peu. Donc, il faut que je le fasse graisser avant. Mais c'est à peu près une fois qu'il devient un bloc, comme ça, un bloc. Et là,
bien sûr, je suis en train de coller. Donc, on va l'insérer directement dans la fusée, puis on va avec des pins le bloquer. Une fois qu'elle est prête, et puis par la suite, lorsqu'on est sur la rampe, ce qu'on fait, on va retirer ce capuchon-là. On va mettre, l'allumette électrique. Donc, elle va pénétrer à l'intérieur jusqu'au fond. Et puis par la suite, on va fermer comme ça. C'est sûr qu'une fois le gaz chaud, il va éjecter ça va être jeté. Mais c'est ça. Donc, aussitôt qu'on a un go-ahead, il va brûler tout le moteur. Ce moteur, il va brûler pour 2,5 secondes à peu près, pour une puissance, une poussée de 340 newtons. La fusée, elle va peser vers les 2,5 kg max, 2,3 kg. Parce que à cause de la colle, je rajoute. Actuellement, j'ai dépassé par rapport à la simulation de 200 grammes. Mais c'est sûr que je vais rajouter un autre 100 grammes peut-être à cause de parachute, peut-être des ajustements. Bien sûr, il y en a le ballast. Je dois rajouter un autre 250 grammes pour calibrer, c'est-à-dire mettre le centre de gravité au bon endroit pour avoir une stabilité à peu près entre 1,5 et 2, à peu près vers le 2. Et c'est tout. Donc, on sera prêt. Et qu'est-ce qui me reste? Donc, tout est prêt ici. Celui-là, il est prêt. Celui-là, donc, je vais essayer de le graisser pour mettre, c'est-à-dire tout soit bien huilé avant que je sois sur le champ, parce que je veux tout soit bien contrôlé avant. C'est tout. Donc, c'est ça. Ça vous donne une idée à peu près comment ça se passe. Inch'Allah, donc la prochaine fusée, ça va être celle de Babzouar. Bientôt, Inch'Allah. Demain, des meetings pour finaliser les choses. Et puis par la suite, je vais entamer. Blida, ça va être le suivant. Pourquoi Babzoa? Parce que le fuselage que j'ai reçu, il a été percé pour les ailerons, donc c'est plus facile pour moi de l'assembler. Donc je voulais sécuriser. Par contre, celle de Blida, je dois même moi-même tracer les lignes pour les fins, puis c'est moi qui vais les percer. المهم j'espère que vous avez appris. On va apprendre ensemble et puis Inch'Allah au plaisir. Bye.